est une rose. Chaque pétale une illusion, chaque épine une réalité. Le pétale, 20 ans d'amour, 20 ans de vie commune, 20 ans de bonheur. Mais le bonheur n'est qu'un idéal, difficilement atteignable. Un voile s'est déposé sur la vie d'une mère et ses 3 filles, et tel le magicien dévoilant ses plus belles supercheries, l'illusion s'est évaporée. L'épine, la violence, les coups, la douleur. Que reste-t-il du songe auquel Eva s'était accrochée? Rien, si ce n'est la réalité. Une triste vie pour ces 4 femmes, actrices d'un film dans lequel un homme avait le rôle principal. Ici, le bourreau ne collectionne pas les cœurs. Les cœurs, il les prend, il les broie, il les tord, et ceci jusqu'à l'implosion. Alan, bourreau des cœurs, bourreau des femmes, bourreau d'enfants. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, pendant 1 an, Évaporé a été l'exutoire de Monsieur Foiré. Pendant 1 an, Antonia, Paige et Fiona ont assisté à la mutation de leur père en une créature sans retenue. Pendant 1 an, elles ont vécu dans la peur constante de se faire brutaliser. Une famille, 5 personnes, 5 roses, un bouquet. Alan et Eva en sont les fondations, 2 roses au milieu du bouquet. Leur amour rime avec passion. Ils avancent main dans la main, unis pour la vie. Après 20 ans de relation, Eva ne se voit pas sans lui. 3 enfants naissent de leurs nombreuses caresses. Antonia, Paige et Fiona. 3 roses s'incorporent au bouquet. Le bouquet est beau, le bouquet est gros, mais les roses fanent. Alan n'est plus l'homme dont s'était épris Eva. La violence l'envahit. Une violence verbale, un acharnement, une pluie d'injures, une guerre psychologique. L'instigateur, un homme, un compagnon, un père. Sa cible, des femmes, sa chair est tendre, ses enfants. Bientôt, la violence verbale ne suffit plus à Alan. Pour se calmer, il doit frapper. Eva est la première à recevoir les coups. Alan se transforme, il devient cette créature sans retenue. Il saisit les cheveux de sa compagne, sur de longs mètres, il la tire, il l'empoigne, il la malmène, stop! Il s'arrête. Eva pense que c'est fini, mais non, c'est reparti. Une gifle, clac! 2 gifles, clac! La joue encore endolorie, le supplice s'ensuit. Cette fois-ci, pas de main sur son visage, mais une lame. La lame glaciale d'un couteau. Alan la menace. Il veut lui faire peur. Il veut voir des larmes couler sur ses joues. Il veut qu'elle arrête de parler, qu'elle arrête de respirer. Ça y est, Alan a frappé. Mais ça n'est pas suffisant. Il frappe à nouveau. Alan s'en prend à sa fille, il s'en prend à Antonia. Elle veut regarder la télé. Lui veut de la tranquillité. Antonia est la 2e à recevoir les coups. Alan laisse sa fureur éclater. Il brutalise son bras, le saisit tel un forcené, ce petit bras si frêle, rattaché à ce petit corps si délicat. Bientôt, c'est la tête d'Antonia qu'il cogne contre la télévision. Il tape, il frappe, il la bat. Un père a frappé sa fille. Qu'importe les raisons de son acte, Alan a frappé Antonia. Alors Eva, la femme que je défends aujourd'hui, formule une demande d'ordonnance de protection. Elle se doit, en tant que mère, de protéger ses enfants. Le temps passe, les blessures de ces 4 femmes s'enracinent, une épine immense au milieu du bouquet de roses. Une explication vient toutefois ôter le voile de l'incompréhension. Alan serait malade. Une tumeur est venue se loger dans son cerveau. Ces accès de rage ne seraient donc que l'expression d'une souffrance interne. Alan a été opéré, sa tumeur retirée. Eva comprend. Je comprends, nous comprenons tous ici ce qu'est une tumeur et ce qu'elle peut provoquer. Mais Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal,
La tumeur n'enlève pas la peur. La tumeur n'enlève pas la douleur. La tumeur ne répare pas le cœur. Très chers membres du tribunal, il vous revient de déterminer si vous devez à nouveau accorder la demande d'ordonnance de protection à Eva Poré. La question centrale de cette affaire est donc pourquoi accorder cette demande? Pourquoi? Eh bien parce qu'il est dans l'intérêt supérieur d'Antonia, Paige et Fiona de ne pas voir leur père. Cet intérêt a été caractérisé dans l'article 3 de la Convention relative aux enfants de 1989. Toute affaire concernant les enfants doit être traitée de façon à ce que l'intérêt supérieur de celui-ci soit une considération primordiale. En 1994, un article a été publié dans la revue française Empan, expliquant les difficultés pouvant s'exprimer chez les enfants ayant été les témoins et les cibles de violences intrafamiliales. En effet, l'anxiété, la dépression, les troubles de conduite et l'état de stress post-traumatique sont les séquelles des violences causées par les parents à leurs enfants. Antonia, Paige et Fiona grandiront avec le traumatisme d'un père levant la main sur leur mère, d'un père victime de crise de nerfs, d'un père brutalisant ses pères. Se retrouver en présence de M. Foiré ne fera qu'augmenter l'angoisse de ces trois filles. En vertu de l'article 515-9 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à la ou les victimes de violences une ordonnance de protection. Pour cela, les violences doivent avoir été exercées au sein du couple. Ici, Eva et Alan sont en couple depuis plus de 20 ans. Et pourtant, M. Foiré a frappé Mme Poré, encore et encore. Pour cela, les violences doivent mettre en danger la victime et ou un ou plusieurs enfants. Ici, l'attitude de M. Foiré a mis en danger la vie de ses enfants. Alors certes, le danger imminent n'est plus présent. Mais même si la tumeur a été retirée, le très fort taux de récidive des tumeurs cérébrales permet de supposer qu'Alan peut encore mettre en danger la vie de ses filles. En effet, une étude menée par l'université McGill a permis d'estimer à 90% le taux de récidive des patients ayant eu une tumeur cérébrale. Une nouvelle tumeur peut venir se loger dans le cerveau de M. Foiré. Si tel est le cas, tout recommencera. L'article 515-10 du Code civil dispose qu'à la suite de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque la partie demanderesse et la partie défenderesse pour une audience. Alors convoquez Eva, convoquez Antonia, convoquez Paige et Fiona. Elles vous diront toutes la même chose. Elles ont peur d'Alan. Eva l'a elle-même confessé lorsqu'Alan est venu la retrouver après son opération. À présent, elle a peur de lui. Et il faut la comprendre, Monsieur le Président, Madame l'issue du tribunal. Eva a été la première victime d'Alan. Eva Poré a été victime de violences conjugales. Elle a fait les frais d'un homme énervé, incapable de se contrôler. Il l'a menacée, menacée de mort. Si elle continuait à lui parler, il plantait son couteau dans sa carotide. Et vous voulez qu'elle laisse ses enfants à cet homme? Non, c'est impossible. La première chambre civile de la Cour de cassation a d'ailleurs confirmé dans un arrêt du 10 février 2021 la décision d'accorder une ordonnance de protection à une femme ayant été victime de violences conjugales et psychologiques. En l'espèce, Eva est bien la victime. Pas la victime indirecte de la tumeur, non, mais la victime directe des coups d'Alan Foiré. L'ordonnance de protection n'est pas une option, c'est la seule solution. Ma contradictrice décrira sûrement la tumeur d'Alan comme seule responsable de ses actes. Celles-ci lui ont été retirées, plus aucune raison ne devrait l'empêcher de voir ses filles. Mais rien, très chère consoeur, rien, même une opération, n'effacera les larmes qui ont coulé, les cris qui ont été poussés, les traces laissées par M. Foiré. Antonia, Paige et Fiona ont enduré une année de supplice. Ce qu'elles ont vu, elles ne l'oublieront jamais. Je demande donc, en vertu des articles 515-9 et 515-10 du Code civil, le maintien de l'ordonnance de protection à l'égard d'Alan Foiré.
Sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, je demande la somme de 2 444 € qui permettra à Évaporé de rembourser ses frais de justice. Un bouquet de roses rouges est placé dans les mains d'Évaporé. Elle observe la multitude de pétales fanés. Chaque tige est agrémentée d'épines. Eva se pique. Elle repense à Alan. Eva l'aime un peu, beaucoup, à la folie, passionnément. Plus du tout. L'as de trèfle pique son cœur. Un bouquet de roses rouges est placé dans les mains d'Évaporé. Une illusion? Non, la réalité. Les roses ont fané, le bouquet disparaît, il s'est évaporé.